Vous savez bien que nous sommes innocents. Mais ça n'a aucune importance pour vous. Ça n'a aucune importance puisque vous obéissez à des ordres donnés. Mais Fouquier le sait bien de quel ordre il s'agit. Quels sont ces ordres, Fouquier? Avouez-le maintenant. J'aurai donc moi aussi les honneurs de l'acier. Mais écoute-moi bien, Fouquier, écoute-moi bien. Si tu veux me couper la tête, l'homme qui t'a donné des ordres, son corps viendra bientôt pourrir près du mien. Il le sait comme moi. Il me tue, il en mourra. Vous voulez m'assassiner et faire disparaître toute trace? Vous avez interdit aux journalistes de prendre des notes. Et je vois les greffiers assis sur leurs chaises, les bras croisés. Eux aussi ont reçu de l'ordre de ne rien écrire. Tout doit s'évanouir, tout doit disparaître. Et vous voulez que je disparaisse aussi? Non, je ne disparaîtrai pas. Non, je parle, et je parlerai jusqu'au bout. Car je suis immortel. Je suis immortel parce que je suis le peuple. Le peuple est avec moi. Et vous, les assassins, vous serez jugés par le peuple. Mais je parle quand même, et je parlerai. Peut-être l'air de cette salle retiendra-t-il l'écho de ma voix qu'on étouffe. Représentants de la nation, Monsieur le Président, j'apporte le dernier décret de la Convention. La Convention nationale a voté le décret suivant. Le tribunal révolutionnaire mènera les débats jusqu'au bout, sans interruption. Tout accusé qui s'opposerait à l'action de la justice sera immédiatement exclu des débats. Nous avons découvert un complot aux vastes ramifications qui a pour but la libération des accusés et le renversement de la République. La femme des moulins dépense des sommes considérables pour acheter le petit peuple de la rue. Aussi, méfiez-vous tous. Dans cette salle se trouvent des agents de la contre-révolution. C'est faux. Ils veulent t'assassiner, Lucille. Si tu t'opposes à la justice, je te fais exclure des débats. Je vous prends un témoin. Nous sommes-nous opposés au tribunal? L'avons-nous injurié? non, jamais. Bravo, Georges. Grâce à Dieu, c'est fini. Glorieux tribunal. Ramassis le voleur, de maître chanteur et de souteneur. Je ne te dirai qu'une seule chose. Vous ne valez pas un crachat. Respectueux du décret de la Convention, j'exclus du débat l'accusé Danton. Allez, faites-le sortir. Bande d'assassins! Vous ne nous égorgerez pas, Fouquier. Accusé Lacroix, exclu. Permettez-moi, messieurs, de m'exclure moi-même. Et moi, pareillement. On aurait pu commencer par là. Et maintenant, allez vous faire foutre! Convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration et avec, et en même temps que Fabre, Chabot, Delaunay, Bazire et leurs complices sont-ils reconnus coupables d'avoir, en trafiquant de leur opinion, participé à une conspiration tendant à diffamer et avilir la représentation nationale et à détruire par la corruption le gouvernement de la République? Oui. Nous procédons maintenant à la lecture de la sentence. Vu la loi du 23 Ventose, Lacroix, Danton, Hérault, Philippot, Westermann, Desmoulins, Fabre, Chabot, Delaunay, Bazire et leurs complices sont condamnés à mort. Leurs biens seront confisqués au profit de la République en vertu de la loi du 20 Nivose. La sentence sera exécutée dans les 24 heures sur la place de la Révolution à Paris et affichée dans toute la République.